Bonjour, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins et de Lily Bizen. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur l'ancrage. J'en avais fait déjà une avec les chakras, mais elle était un petit peu minimaliste, je veux dire. Voilà, parce que c'est vrai que l'ancrage est très important et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ou qui ne font pas assez d'ancrage. L'ancrage, en fait, c'est ce qui nous relie à la vie, tout simplement, à notre vie terrestre. Et il est important d'être ancré parce que si vous n'êtes pas ancré dans la matière, vous ne vivez pas votre vie pleinement et complètement. L'ancrage, c'est l'équilibre, bien sûr, c'est la stabilité. C'est aussi le fait de pouvoir profiter pleinement de chaque instant de votre vie. Parce que quand on n'est pas ancré, en fait, on a tendance à un petit peu dans des plans supérieurs, on est un petit peu dans son esprit, on rêve, on flotte. Alors ça peut être effectivement agréable si notre vie ne nous convient pas, si on ne se sent pas réalisé, pas complètement heureux dans notre vie, le fait d'être dans des plans supérieurs, de rêver, d'être un petit peu comme ça éthéré, ça peut paraître agréable, mais en fait on se trompe, hein, on se ment un petit peu, on n'est pas dans son incarnation. Et il est important, pourquoi d'être dans son incarnation, pardon, c'est parce que en fait, si vous n'êtes pas vraiment dans votre vie, ben, vous ne la vivez pas complètement, et puis vous pouvez subir des choses qui ne vous plaisent pas, qui vous ne conviennent pas, parce que vous ne prenez pas un petit peu plaisir à vivre chaque instant et à gérer votre vie pleinement. Donc je vais vous donner quelques techniques d'ancrage très simples. Vous choisirez celle qui vous convient le mieux par rapport à votre temps, au temps que vous pouvez accorder à cet ancrage. Et puis, simplement, vous serez mieux dans la matière, vous serez en, vraiment en relation complète, en adéquation avec votre incarnation tous les jours. Déjà, il faut se mettre dans le temps présent, dans l'action chaque jour, profiter de chaque instant, de chaque moment et le vivre pleinement. Parce que bien sûr, on partira tous un jour dans des plans supérieurs, on retrouvera notre vraie famille, notre famille d'âme, nos âmes sœurs, et on fera un petit bilan, on verra un petit peu ce que l'on a vécu. Il ne faut pas avoir de regrets, parce que si vous avez des regrets, vous direz zut, j'ai pas profité de ma famille, j'ai pas fait de choses dans ma vie, j'aurais pu faire plein de choses. Donc il faut vraiment le faire maintenant, ici et maintenant. C'est ça qui est important, car le paradis, il est ici, il est sur terre, et on est tous des co-créateurs de notre vie. Donc tout ce que l'on vit, tout ce que l'on fait, tout ce que l'on peut mettre en place, on est là pour le faire dans cette incarnation et pas plus tard. Il ne faut pas vivre dans le passé parce que le passé, ben, on ne peut pas le changer, il faut l'accepter, essayer de le vivre au mieux, de le nettoyer, de l'effacer, ce que l'on peut faire dans les soins karmiques, akashiques et transgénérationnels pour vous libérer de certaines charges, de certains poids émotionnels, transgénérationnels qui vous limitent et qui vous bloquent. Mais vivre dans le futur, bah, c'est pas bien non plus. Si on attend toujours le week-end, les vacances, une autre vie, un autre moment pour être heureux, vous serez jamais heureux puisque vous serez pas dans l'instant présent. L'instant présent, c'est maintenant, ici et maintenant. Je décide d'être heureuse dans ma vie, d'être heureux et de prendre ma vie en main en quelque sorte, d'être le co-créateur de ma vie. S'il y a des choses qui ne me plaisent pas, qui ne me vont pas, eh bien je peux les changer. Après, c'est juste une question de temps, de volonté et d'action. Bien sûr, il faut mettre les choses en action dans la vie parce que ça ne se fera pas tout seul, on est bien d'accord là-dessus. Mais il est important de vous dire que vous avez ce pouvoir divin de réaliser pleinement votre vie, votre incarnation et de mettre des choses en place. Et quand on est dans l'ouverture, quand on est dans la lumière, les
choses se font vraiment facilement. Bien sûr, on a des étapes, on est là pour apprendre des choses. Si on les accepte avec bienveillance, avec une ouverture d'esprit, eh bien c'est beaucoup plus facile que quand on referme les portes, quand on refuse ce que l'on vit, eh bien c'est de plus en plus difficile et c'est de plus en plus lourd. Et là, effectivement, vous pouvez avoir encore plus de soucis, de problèmes, de limitations, voire de problèmes physiques, de maladies, parce que vous n'acceptez pas, parce que vous êtes dans le refus, dans la négation. Donc il faut vraiment travailler là-dessus, sur son esprit, son état d'être, et puis aller dans son cœur, toujours se centrer dans le cœur, parce que votre cœur, votre âme, c'est ce qui est bon pour vous. Elle vous montre le chemin, et souvent on n'entend pas. On dit j'entends pas, je vois pas, mais c'est pas vrai. C'est parce qu'on est dans la fermeture justement et on bloque. Voilà. Donc je vais vous donner au moins 3 techniques d'ancrage faciles et simples. La première, j'appelle l'ancrage pour les nuls, pour quand on n'a pas le temps, qu'on a une vie un petit peu vide le matin. En fait, vous tracez sous votre voûte plantaire un trait sous les petits coussinets de vos pieds. Vous tracez un trait, voilà, horizontal et un grand trait vertical le long de votre pied. Vous le faites sur chaque pied, bien sûr, afin de vous ancrer. Ça va vous donner de la densité un petit peu, hein. Voilà, c'est une croix, hein, quelque part, mais ça permet vraiment d'acter dans la matière l'ancrage au niveau de vos pieds. Car bien sûr, la connexion avec Gaïa, avec la terre, se fait déjà par les pieds, mais aussi par votre chakra racine. Donc ça vous fait 3 points d'ancrage. Donc voilà, cette première méthode, vous pouvez le faire le matin avant de mettre vos chaussures. Dans la matière, vous faites votre petite croix horizontale sous chaque pied. Déjà, ça va vous stabiliser pour la journée. Voilà, quand vous avez un petit peu plus de temps, eh bien, vous pouvez faire la technique des racines, bien sûr. Donc, vous imaginez au niveau du chakra racine, que vous avez des racines qui descendent dans la terre tout doucement et qui vont se mettre dans la terre jusqu'au noyau de la terre. Et vous visualisez cette racine qui descend doucement jusqu'au noyau de la terre et qui va vous ancrer, vous connecter aux énergies telluriques de la terre. Et vous faites la même chose avec vos 2 pieds. Et vous imaginez ces 2 racines de chaque pied qui descendent lentement dans la terre jusqu'au noyau de la terre. Ça vous fait 3 points d'ancrage. Le chakra racine qui se situe entre le périnée et le sacrum et vos 2 pieds. Voilà, ça vous fait un trépied. Et vous imaginez, voilà, que vous vous accrochez à la terre, vous vous nourrissez de ces belles énergies de la terre. La terre, c'est notre mère nourricière. Elle va vous apporter des bonnes énergies. Elle peut aussi nettoyer votre chakra racine. Voilà, enlever les pollutions, les parasites, les lourdeurs, tout ce qui est un petit peu lourd. Si vous avez du mal à avancer, si vous avez des problèmes de genoux, de chevilles, de hanches, c'est souvent un manque d'ancrage et votre chakra racine a besoin d'être nettoyé. Voilà, donc ça vous aidera dans la matière, les papiers, le travail, tout ce que vous allez mettre en place dans votre vie. Quand vous serez bien ancré, vous serez beaucoup plus stable, équilibré et les choses seront plus faciles. Vous arriverez à avancer plus facilement. Voilà, ça c'était la deuxième technique. La troisième, c'est le même principe au niveau du chakra racine. Mais là, vous imaginez un fil d'or. Voilà, un fil énergétique de couleur or qui descend dans la terre et qui va s'ancrer au niveau du noyau de la terre. C'est un cordon énergétique. Là, c'est pour vous amener de l'énergie, de la puissance, vraiment une belle lumière d'amour, de stabilité en vous. Et vous faites la même chose avec vos 2 pieds. 2 fils d'or au niveau des pieds et le fil d'or au niveau du chakra racine. Voilà, ça va vous amener vraiment de la lumière, de la confiance en vous, de la stabilité. Et vous sentirez vraiment la différence parce que vous allez visualiser cette belle connexion que vous allez avoir avec les énergies de la terre. La terre est vivante, elle nourrit les plantes, elle nourrit la nature et elle peut nourrir aussi les humains que nous sommes. Voilà. La troisième technique d'ancrage est un petit peu plus longue. Euh, Elle n'est pas compliquée à mettre en place. Là, vous imaginez
que vous êtes un arbre, tout simplement. Un très bel arbre, l'arbre que vous voulez, l'arbre que vous aimez, peu importe. Et vos jambes, vos pieds sur le tronc, et les pieds sont les racines de l'arbre qui vont tout doucement s'enfoncer dans la terre et s'accrocher pour avoir une stabilité, un bel équilibre. Et vous vous sentez vraiment enraciné dans la terre. Vos jambes représentent le tronc de l'arbre avec un beau tronc bien large, solide, avec une belle écorce de vie. Et vous continuez en montant. Au niveau du cœur, c'est l'eau qui nourrit cet arbre. Voilà, qui alimente le tronc, la sève de l'arbre. Et vos bras, vous les mettez comme ça, en arc de cercle, représentent les branches de l'arbre. Voilà, et les branches de l'arbre sont tournées vers la source, vers le divin, afin de vous nourrir des énergies spirituelles, des énergies de vos guides, de la terre. Et au niveau des branches, vous imaginez des belles feuilles d'un très beau vert, tout le vert que vous aimez. Et ces feuilles représentent un petit peu toutes les possibilités, tous les rêves, toutes les actions que vous mettez en place dans votre vie. Et ces feuilles vont se nourrir de l'énergie du soleil, du vent, de l'air et de la terre par les pieds. Et vous êtes nourri par la terre, par l'énergie de feu, par l'eau au niveau du cœur pour alimenter tout votre arbre et le nourrir. Et vos feuilles sont en connexion avec le ciel, l'air, le soleil. Et vous ressentez la lumière, le soleil vous nourrir. Et vous vous sentez heureux, équilibré et stable et connecté. Voilà, vous êtes ancré par les pieds, nourri par le cœur et connecté avec l'énergie du divin et de la source. C'est une belle représentation. C'est l'arbre de vie, c'est l'arbre de source divine et terrestre et tellurique, et en même temps au niveau des énergies spirituelles, de vos aspirations, de tous les désirs que vous voulez mettre en place dans votre vie. Vous pouvez aussi compléter avec des fruits au niveau de cet arbre, des fruits que vous aimez, de toutes les couleurs, des oranges, du rouge, du jaune, peu importe. Et ces fruits sont nourris, sont gorgés de sucre, de soleil. Et ça, c'est toutes vos réalisations, tous vos désirs, tout ce que vous avez envie de faire dans votre vie qui vous fait plaisir, qui vous fait envie. Et voilà, vous imaginez ces beaux fruits qui sont prêts à mûrir et à nourrir votre être divin. Voilà, c'est une belle représentation, c'est quelque chose qui marche très bien, qui permet aussi de vous apaiser, de vous rassurer, de vous tranquilliser, parce que vous savez que vous avez toutes les ressources en vous, en fait. Voilà, vous êtes nourri, vous êtes alimenté, vous êtes un être complet et vous pouvez réaliser vos rêves, vos aspirations, vos désirs, vos souhaits dans votre vie maintenant, à partir d'aujourd'hui. Faites-le tous les jours si vous pouvez, c'est bien. Ça permet le matin de faire un bel ancrage, ça permet de passer une belle journée, ça permet de distribuer de l'amour aussi, de donner de l'amour, d'envoyer de l'amour aux gens qu'on aime, aux gens qu'on va rencontrer et aux actions qu'on va vivre dans cette vie aujourd'hui. Ça vous permet de partir dans la lumière, dans l'ouverture du cœur et dans une belle énergie que vous pouvez aussi transmettre aux autres. C'est important de transmettre, de communiquer et d'émaner vraiment une tranquillité, quelque chose de rassurant. Et vous êtes dans une belle harmonie en fait. Voilà, vous êtes entier, vous êtes complet, vous êtes nourri et vous êtes bien dans votre corps et dans votre vie terrestre. Et c'est ça l'ancrage, c'est être pleinement dans sa vie de tous les jours afin de se réaliser, de réaliser des belles choses, de réaliser sa mission. Et puis d'être en accord avec soi-même, de ne pas jouer un rôle, de ne pas être en façade, en représentation, d'être vraiment soi, dans sa présence divine, et de se sentir en harmonie et en paix à l'intérieur de soi. Voilà, j'espère que cette vidéo sur l'ancrage vous a parlé. Donc, je vous souhaite de passer une très très belle journée, de rester dans des belles énergies. Je vous dis à très bientôt sur Énergie Soin Divin et je vous souhaite le meilleur. Namasté, à bientôt.